Les lampes à gaz de la salle des gardes du pont Backlund projetaient une lueur chaude et accueillante. Klein Moretti, dans son uniforme d'agent de police, était assis voûté sur une table en bois, en train de nettoyer son revolver. Klein avait récemment débloqué sa vision spirituelle, lui permettant de percevoir les traces éthérées des esprits et du mystique. Il pouvait sentir les émotions persistantes, les résidus spectraux et les formes vagues des défunts récents. Le monde lui semblait désormais fragile, comme si le voile entre le réel et l'éthéré s'était aminci jusqu'à la transparence. Tu sembles préoccupé, mon garçon. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Une voix bourrue tira Klein de sa concentration. Il leva les yeux pour voir le vieux Neil. Le vieux Neil, un agent chevronné, s'installa sur la chaise en face de lui, son regard perçant scrutant Klein. Je réfléchis à l'affaire, Nal. Ce cas est vraiment complexe. Ouais, cet enlèvement met tout le monde sur les nerfs. On dirait qu'on tourne en rond. Toujours aucune piste, aucune demande de rançon. C'est comme si la fille s'était volatilisée. Klein ne pouvait pas parler à Neil de ses nouvelles capacités. Il devait garder ce secret pour lui. J'espère juste qu'on retrouvera la fille bientôt. Chaque minute compte pour son bien et pour celui de sa famille. Ils doivent être dévastés. Klein ressentait un réel désir de rendre justice aux innocents, une passion qui brûlait en lui. C'était une force motrice derrière sa décision de rejoindre la police, un engagement profond. Garde la tête haute, mon garçon. On ne peut pas abandonner maintenant. On ira au fond des choses. Ensemble, on découvrira la vérité. La conversation avec le vieux Neil ne fit que peu pour apaiser le malaise de Klein. Il savait qu'il devait aller de l'avant, embrasser le monde mystique qui s'était révélé à lui. Le monde du mysticisme n'était pas pour les âmes sensibles, remplies de pouvoirs anciens et de secrets qu'il valait mieux laisser enfouis. Pourtant, malgré les risques, Klein se sentait destiné à cette voie, poussé par une soif insatiable de percer les mystères du monde. Il était engagé sur cette voie, pour le meilleur ou pour le pire, son esprit prêt à affronter toutes les épreuves qui l'attendaient. Le soir suivant, Klein se retrouva à la librairie de Madame Daly. La boutique, avec ses étagères remplies de volumes anciens et ses lumières tamisées, semblait être un portail vers un autre monde. Je suppose que vous trouvez les documents que je vous ai fournis éclairants? Ils contiennent des secrets que peu osent explorer. Ah, Monsieur Moretti, vous semblez intrigué. En effet, Madame Daly, ces textes sont fascinants et ouvrent des perspectives nouvelles. Klein s'était plongé dans des textes anciens, explorant l'histoire, les théories et les applications pratiques du mysticisme. Chaque page révélait des mystères et des connaissances oubliées depuis longtemps. Mais le pouvoir, comme tout outil, peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Le choix vous appartient. Soyez vigilant. La connaissance est le pouvoir, Monsieur Moretti. Utilisez-la avec sagesse. Ces paroles firent écho en Klein. Il savait qu'elle avait raison. La tentation de l'utiliser pour des fins égoïstes était grande. Je dois avancer avec prudence, toujours conscient des conséquences de mes actes. Chaque décision pourrait avoir des répercussions profondes. Le chemin sur lequel il s'était engagé n'était pas sans tentation ni dilemmes éthiques. Klein savait que chaque pas le rapprochait de vérités plus profondes, mais aussi de dangers potentiels. Alors que Klein s'enfonçait dans ses études, il fut intrigué par les charmes mystiques. La création de charmes était autant un art qu'une science, exigeant une profonde compréhension du symbolisme et des rituels. Où influencer les pensées? Repousser le mal? Les possibilités étaient infinies. Des charmes pour améliorer les sens. Pourtant, entre de bonnes mains, il pourrait protéger et guérir. Un tel pouvoir, entre de mauvaises mains, pourrait être désastreux. La création de charmes exigeait responsabilité et conduite éthique. Le désir de créer et de façonner le monde de mes propres mains me brûlait de l'intérieur. L'attrait était indéniable, un chant de sirène qu'il ne pouvait ignorer. Le lendemain, Klein se retrouva assis en face du capitaine Dunn. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière tamisée d'une lampe à huile, ajoutant une atmosphère de gravité à leur rencontre. Quelque chose à signaler, Moretti? Vous avez l'air préoccupé. Rien de concret, monsieur. Juste des intuitions et des impressions. Klein ne pouvait pas parler à son supérieur de ses soupçons concernant quelque chose de surnaturel. Il savait que cela pourrait être mal interprété ou même ridiculisé. Continuez, Moretti. La vie de cette fille peut en dépendre.
Faites confiance à votre instinct. Parfois, nos intuitions sont nos meilleurs guides. Les paroles du capitaine Dunn ne firent que peu pour alléger le fardeau de la responsabilité de Klein. Il sentait le poids de chaque décision peser lourdement sur ses épaules. Je dois faire confiance à mon instinct, même s'il me conduit sur une voie peu orthodoxe. Chaque choix pourrait être crucial. Il avait le devoir de protéger les innocents, même si cela signifiait brouiller les frontières entre sa vie mondaine et le monde mystique. La nuit tombait sur Londres, et avec elle, les ombres de ses doutes grandissaient. Alors que Klein quittait le bureau du capitaine Dunn, son esprit était en ébullition. J'ai un regain de détermination, une volonté d'utiliser mes capacités pour résoudre cette affaire. Il ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'une jeune fille innocente était en danger. Je dois agir, faire confiance à mon instinct et embrasser la voie que j'ai choisie, même si cela signifie la parcourir seul. Les rues de Backlund avaient maintenant une nouvelle signification, une couche de sens caché que lui seul pouvait percevoir. Je suis un chercheur de vérité, un protecteur des innocents, un pont entre deux mondes, et je ne faiblirai pas.